Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà, me voilà de retour pour le bilan broderie du mois de juin. Normalement, si la vidéo sort en temps voulu, je suis un peu moins en retard que le mois dernier. Alors, ce mois-ci, il y aura moins de projets présentés. J'ai travaillé sur 10 projets. Par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est vraiment pas beaucoup. Mais fin d'année oblige, la fin de l'école, les cadeaux des maîtresses, les anniversaires des copains, des copines. Et je suis tombée 2 fois malade. Et tout un tas d'autres choses qui font que les journées étaient bien trop remplies pour moi. Ah oui, il y a eu tout le volet médical aussi avec plein de rendez-vous qui font que j'arrive à la maison et je suis lessivée. Je dors, je me réveille, je me dis allez, quand même, je peux pas passer une journée sans broder. Et il m'est arrivé de faire 8 croix. Donc voilà, des toutes petites sessions comme ça, nécessairement, on n'avance pas beaucoup. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même avancé sur plusieurs projets. Je me suis régalée avec le défi de Laurent de ce mois-ci, je vais vous en parler après. Mes salles, voilà, je me suis tenue à tous mes salles, j'ai commencé des projets, j'ai commencé des duos et je me suis quand même régalée. C'est bien le principal. Alors, avant toute chose, là la vidéo sort, on est déjà, alors je sais pas quand on sera début juillet, puisque là je tourne fin juin. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, les vacances en échevette, notre événement aura déjà commencé. Donc, je vous remercie pour l'accueil et pour l'enthousiasme que vous avez fait à ce projet. Donc, l'an dernier, j'avais fait une première saison, les vacances en échevette 2023. Cette année, les vacances en échevette 2024. Je vous mettrai le lien de l'annonce de l'événement en barre d'infos. Le but étant de proposer un thème par semaine. Donc, je vous le répète, on n'est pas obligé de faire une broderie complète par semaine, pas du tout. S'il y a des thèmes qui ne vous plaisent pas, vous ne les faites pas. Voilà, je vous propose 9 thèmes tout au long de l'été. Nous avons eu un immense cadeau de la part de notre amie Delphine qui est avec nous sur les groupes, qui a créé une grille de 9 cases avec une case par thème. Pour notre été. Donc c'est en accès libre, c'est en téléchargement libre puisque la grille est offerte. Elle ne savait pas trop, Delphine, comment est-ce qu'elle allait partager la grille, si elle allait la dévoiler semaine par semaine pour en faire un petit peu une grille mystère ou alors dévoiler tout le projet. Donc elle a fait un sondage. Vous avez été vraiment partagé. Je crois que le sondage ça a été 49-51. Je ne sais plus qui voulait que tout soit dévoilé, qui voulait que ce soit une semaine, une case par semaine. Quoi qu'il en soit, les scores étaient très très serrés. Donc Delphine a pris le parti de vous dévoiler les 4 premières cases pour vous montrer aussi l'esprit du projet. Personnellement, je peux comprendre, c'est avec moi les projets mystères, j'ai un petit peu de mal, mais Delphine, je connais sa patte et je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, ça ne m'aurait pas gêné d'avoir le projet mystère. Mais donc, si ça vous plaît, là moi je vous dévoilerai en vidéo, mais si ça vous plaît, je vous invite à rejoindre le groupe Brodons avec Rose Cocon. Elle a fait un fichier, les vacances en échevette 2024. Donc pour la première semaine, il y a le thème de ruches en abeilles. Mais voilà, moi là, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas commencé encore ce thème-là. Mais je sais que certaines personnes de mon entourage proche de brodeurs et de brodeuses, il y en a une notamment qui a fait quelque chose de très très joli. Mais j'en dis pas plus. Alors, sinon, qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, oui, on va faire un déroulé traditionnel. Je vais vous parler de la couverture totale avec le projet de notre Laurent International. Je vous rappelle, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai brodé, mais je vous rappelle que notre Sophie Internationale de Sophie Passionnément et Laurent des Croix Mousquetaires, Sophie a ouvert un salle qui va démarrer le 14 juillet.
hein, c'est le 14 juillet Inchita de Crocetta Gogo qui est très très joli. C'est un modèle que j'aime énormément. Je vous le dis vite fait parce que Sophie, voilà, Sophie, elle occupe une place très importante dans mon cœur et dans ma vie au quotidien, hein, parce que Sophie, elle est là. Et je ne suis pas son sale. Je ne suis pas son sale. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire, parce que la broderie, c'est aussi de l'affect et de l'émotion. En fait, le jour où est sorti ce diagramme-là, j'ai bien aimé. Je me suis dit, oh, je vais partager à Sophie et Laurent, je suis sûre qu'ils vont aimer. Pour le coup, ils ont adoré. Et en fait, il y a eu quelque chose qui m'a... Je le trouvais beau, mais ça, je sais pas, il y avait quelque chose au niveau des émotions qui passait pas. Et Sophie, ben, hyper enthousiaste, commence très vite à parler du sale. Et puis, en fait, je regarde la grille de plus près et là, je vois les feux d'artifice, forcément, hein, la grille du 14 juillet. Et en fait, c'est très bizarre que je n'y ai pas pensé comme ça, mais mon grand-père est décédé un 14 juillet. Donc, mon grand-père paternel, que je n'ai jamais connu. Je m'appelle Julia, je porte son prénom puisqu'il s'appelait Jules. Et il est mort 3 mois avant ma naissance. Donc, il est mort le 14 juillet. Je suis née le 16 octobre. Et ce grand-père, je ne l'ai jamais connu, mais j'ai toujours rêvé de lui. Je lui ressemble beaucoup. J'ai son caractère, qui n'est pas du tout rose coco, hein, voilà. Et voilà, donc mon grand-père, en fait, il n'a jamais été là physiquement, mais il est là. Et autant ce modèle de Crocetta Gogo, je le trouve très beau, et puis ben voilà, hein, célébrer la France, très bien. Mais je me suis dit, voilà, broder tous les mois quelque chose qui me fait un pincement au cœur, même si c'est Sophie qui le propose, j'ai pas envie. Voilà. Donc non, je ne fais pas le sale de Sophie, mais je vous invite bien entendu à le suivre si vous le désirez. Ça va être un très très beau sale. Voilà, d'une créatrice que j'adore, hein, Crocetta Gogo, donc allez-y. Donc voilà, j'en reviens à mon déroulé. Couverture totale avec le challenge de Laurent, les salles. Alors, les encours continués, il n'y en a pas beaucoup, on va faire un petit point. Les commencés et les terminés. Et ce mois-ci, nous aurons 2 FFO. Donc, je vais être trop contente de vous montrer ça. C'est parti pour la première partie. Alors, je suis désolée, en fait, je vis à la campagne. Et moi, quand il fait beau, je vis avec tout ouvert, les portes des fenêtres. Voilà, j'ouvre tout, sauf que ben, là, vous allez voir des petits passages. Il y a des petites mouches, hein, qui nous rendent visite. Donc voilà, vous allez les voir passer. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, Laurent, alors j'étais trop contente. Pour le mois de juin, ce qui est tombé, c'était pour moi, par rapport au projet à la liste que je m'étais faite, c'était, je regarde, non, j'ai pas noté, mais c'était commencer un kit et faire 1500 points. Donc moi, les kits, j'en ai une collection, voilà, j'en ai une très belle collection, qui sont intouchés. Donc je m'étais dit, dans les couvertures totales, je vais commencer un kit, comme ça ce sera fait, puisqu'il y a quand même beaucoup de couvertures totales dans les kits que j'ai. Et puis j'hésitais beaucoup entre le Parisian Morning de Magic Needle et je vous le mets là, alors qui n'est pas vraiment une couverture totale, puisqu'il y a une partie du ciel qui n'est pas totalement brodé, il y a des demi-points, bon, mais j'avais demandé son accord à Laurent qui m'avait validé. Et puis en fait, j'avais partagé à Sophie et Laurent donc le Parisian Morning, la fontaine, je sais même plus son nom, mais je vous mets l'image, j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus petit ce modèle-là, et les Senteurs de Provence, qui est un modèle qui a peut-être 1 an maintenant de Magic Needle. Et alors j'aime beaucoup Magic Needle, j'ai beaucoup de leurs modèles, et là pour le coup Senteurs de Provence, c'est un gros modèle. Et puis voilà, je sors tout et je me dis waouh, diagramme papier avec mes problèmes de vue qui deviennent quand même de plus en plus
de plus en plus important. Donc là, quand je fais des vidéos, je triche, hein, je mets des lentilles, sinon j'ai des lunettes, et je vois vraiment, vraiment de moins en moins. Et la lecture des diagrammes papier, c'est un peu compliqué, voire très compliqué. Ça se fait, mais ça me demande énormément de temps. Et les senteurs de Provence, hein, vous allez le voir en détail, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Senteurs de Provence? Parce que Sophie et Laurent me dit oh, c'était une période, donc début juin, où il faisait vraiment gris, il n'y avait que de la pluie. Et Sophie et Laurent me dit oh, du soleil, des couleurs de Provence, commence celui-ci. Donc j'étais obligée de commencer celui-ci. Et en fait, donc quand j'ai vu l'étendue du diagramme, qui est très bien fait ceci dit, hein, mais un peu trop costaud pour moi, je me rappelle qu'il y a quelque temps, je crois que c'est Laurent qui m'avait dit que Dimension proposait sur demande, la compagnie Dimension, d'envoyer les grilles PDF avec bien sûr preuve d'achat, tout ça, mais au lieu d'avoir les grilles, enfin on peut avoir les grilles papier et ils envoient aussi le PDF. Et je me suis dit, bah, si Dimension le fait, pourquoi pas Magic Needle? Donc, je suis allée sur le site de Magic Needle, j'ai pris leur adresse mail, je leur ai écrit et savoir si je pouvais avoir un format PDF de certaines grilles que j'avais de chez eux. Ils m'ont répondu assez vite, très très gentiment, ils m'ont demandé les modèles que je voulais. Bon, bien sûr, il faut fournir les preuves d'achat. Donc, moi, j'ai téléchargé mes factures, je leur ai envoyé. Et je leur ai demandé donc des grilles que j'avais, dont les senteurs de Provence. Et là, ils m'envoient très rapidement un mail avec tout ce que j'avais demandé, en m'écrivant nous espérons que cela vous conviendra. Nous l'envoyons à notre format populaire, qui est comme sont des pays de l'Est, qui est le format Saga. Et là, moi, c'est le format Saga. Cross Stitch Saga, c'est une appli que je n'avais pas du tout. Et je me suis dit, j'avais envie de l'acheter cette appli. Et puis, je ne l'avais pas fait pour plein de raisons en me disant que j'en aurais pas trop d'utilité. Et en fait, je me suis dit, si je prends pas cette appli, je broderai jamais mes kits. Bon. Et là, je tente d'acheter l'appli avec mon téléphone, hein, donc il faut passer par Google Play. Impossible, impossible d'acheter l'appli, ça faisait conflit avec mon adresse Google, je ne sais pas pourquoi, impossible. Donc je fais des démarches, bref, j'y passe un temps pas possible. Je suis longue, hein, je vous raconte parce que ça va peut-être vous intéresser. Du coup, moi je suis sur Android, mon mari est sur Apple, et j'ai dit à mon mari, écoute, moi mon adresse, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, je peux pas. On va essayer avec ton adresse et on va charger ça sur Apple. Ça a marché. Donc en fait, j'ai la tablette de mon mari Apple avec l'appli Cross Stitch Saga. Et du coup, je me suis un peu plus intéressée aux choses. J'ai visionné la vidéo de Kimi, du petit atelier de Kimi, qui a fait une vidéo super sur l'application Cross Stitch Saga. Et par contre, sur Apple, ça ressort encore différemment. J'ai l'impression que les fonctionnalités diffèrent un petit peu. Et j'ai envie de dire, c'est encore mieux parce que quand on ouvre le fichier, Alors, j'ai envoyé, moi, mes fichiers Saga sur l'adresse mail de mon mari. J'ai ouvert avec le mail de mon mari. Et quand on ouvre le fichier, directement, on peut le mettre dans Cross Stitch Saga avec la miniature. Trop bien. Et franchement, moi qui suis très nulle en informatique, l'appli est en anglais, mais elle est très intuitive. Donc, vous doublez ça de la vidéo de Kimi, c'est trop bien. Ça change la vie de faire un kit avec sur tablette en fait, et c'est vraiment super. Donc comme ça, j'ai pu voir que le modèle faisait à peu près 50 000 points. Donc, je suis très très contente de l'avoir en format PDF, enfin PDF, Saga du coup. J'arrête toutes mes histoires, je vois qu'on en est déjà à 14 minutes, presque 15. On se retrouve face bureau pour que je vous parle des senteurs de Provence. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les kits, notamment Magic Needle, je vous montre. Donc, le kit arrive dans une pochette plastique, hein, tout simplement, avec une photo
du modèle, le numéro, quelques informations. Donc ici, on va être par exemple sur une toile Zweigart, une Aïda 16. Le niveau de broderie est voilà, assez... je sais plus jusqu'à combien ça va, mais bon, quoi qu'il en soit, ça doit être, je pense, intermédiaire. La broderie va faire 35 par 40. Et donc le modèle s'appelle les Senteurs de Provence et on nous explique que le kit contient une Aïda 16, les fils DMC, les instructions et une aiguille. Voilà. Donc voilà ce modèle, il est magnifique. Moi j'avais eu un coup de cœur quand il était sorti, un vrai coup de cœur. Et puis très longtemps j'ai hésité en me disant les kits je ne les brode pas, mais celui-ci à chaque fois que je le voyais je me disais il est trop beau. Et alors ce qui vraiment m'a fait craquer, c'est que je suis le compte, je crois que c'est une brodeuse russe sur Insta, le nom ne me revient pas du tout, mais elle brode plein de kits. Et alors celui-ci, elle a réalisé une beauté. Bon, est-ce que je le terminerai un jour? Je ne sais pas. Mais il est vraiment, j'adore les couleurs. Puis bon, ça sent bon chez moi. Voilà. Donc, vous recevez donc dans la pochette la première, je dirais, de couverture, la page de présentation, on va dire, puisque c'est pas un livre. Et ensuite, vous avez donc des pages avec des instructions, voilà, qui sont en français aussi, tout simplement. Hop, on vous explique comment trouver le centre et partager donc votre feuille, votre toile en 4 pour commencer la broderie par le centre si vous voulez. Comment est-ce qu'on fait le point de croix, comment, donc les principaux points de croix, le demi-point, les 3/4, les points supplémentaires, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça a le mérite d'être là. Et ensuite, vous avez le diagramme. Donc, comme je vous le disais, le diagramme est très, très clair. Je ne sais pas, moi, par où j'ai commencé. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, bien entendu, mais vous avez donc, vous voyez, par rapport à la taille de mon ongle, les diagrammes sont très, très lisibles. Donc, ici, on a 2 pages format A2. Voilà, hein, c'est vraiment des grands formats. Donc, on a 2 formats A2. Et puis, vous avez au bas des pages la légende. Donc, avec ici, ça va être par exemple pour les points arrière. Là, ça va être par exemple les mélanges de couleurs. Voilà, donc par exemple, le signe dièse, ça va être un mélange de un brin de couleur 8, un brin de couleur 9. Alors, moi, ce que je déplore, c'est certainement fait pour pas qu'il y ait de copies, c'est que on n'ait pas les équivalents DMC. Voilà, je trouve que c'est bien parce que moi qui pénélope beaucoup, ça me permettrait d'avoir la couleur en plus si jamais il n'y en a pas assez dans le kit. Bon. Sinon, voilà, donc il y a quand même pas mal de symboles. On a à chaque fois donc le demi-point de croix, le point de croix. Et voilà, donc avec le symbole, les numéros de fil qui correspondent. Et ici, par exemple, pour le 8, c'est que une combinaison de couleurs, c'est-à-dire de fils. Vous voyez, donc c'est vraiment très très bien expliqué. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien, alors je vais vous montrer quand même la palette de fils qui est, enfin la gamme de couleurs qui est juste extraordinaire. Donc on a 4 ici trifils. Voilà, avec des couleurs ici un petit peu plus foncées. Là, on a de très jolis dégradés, un très joli camailleux de violet. On a des couleurs ici qui sont très très belles. J'adore la gamme de couleurs et ici un petit peu plus de blanc et de beige. Donc c'est très agréable à broder. Voilà, donc les fils sont très beaux. Et donc moi j'ai hésité parce que les kits, alors il y en a que j'ai déjà préparé sur des toiles ou sur de l'étamine ou sur du lin, mais là j'ai gardé la toile qu'il y avait dans le kit, chose qui est assez rare hein, pour moi, mais bon, c'est une Aïda DMC,
non, une Aïda Svegart qui est, alors 16, Aïda 16. Voilà, moi je préfère la 18, mais c'est très très dense en fait, hein. Les points, vous voyez là c'est déjà ce que j'ai fait. Donc les points, voilà, ça va être tout, c'est de la couverture totale, hein. Il n'y a que quelques points qui ne sont pas brodés. Donc je me suis dit que comme c'était de la couverture quasi totale, il y a vraiment très peu de points qui ne sont pas brodés, il y a quand même beaucoup, enfin beaucoup, il y a quand même des demi-points, pas mal de demi-points. Alors les demi-points pardon, je vais y arriver, sur de l'Aïda 16, je ne suis pas tout à fait fan, mais je me suis dit que ça donnait vraiment comment vous dire, vous voyez, ça donnait du relief en fait et de la perspective. Ici, on imagine bien le champ de lavande au loin. Et c'est vrai que faire des croix complètes... Alors, je sais que Fred, de Jamais sans mon aiguille, bisous Fred, n'aime pas les demi-croix. Elle préfère faire une croix complète avec un brin. C'est possible. Bon, moi j'ai choisi comme ça. Si vraiment ça ne me plaît pas, je déferai. Mais voilà, pour correspondre à ce rendu-là que j'aime bien, on verra. Voilà. Oui, donc tout ça pour vous dire que vu que c'est quand même très dense, j'ai choisi de rester sur l'Aïda. C'est très très agréable à broder. J'ai mis ici un petit aimant d'aimant d'Elfée de Fée de Sonia qui est très joli et qui se marie très bien avec les couleurs. J'ai rajouté une aiguille parce que moi j'aime broder avec plusieurs aiguilles. Des fois je laisse mes croix, enfin mon fil pendre pour faire une autre couleur et puis revenir avec la couleur précédente. Donc moi c'est fait que j'ai toujours 2, 3, 4 aiguilles en fonction de ce que je brode sur mon aimant à aiguille. Et eh bien écoutez, voilà, on va passer à l'appli Cross Stitch Saga. Je vais vous montrer le bonheur que c'est ici. Donc, comme je vous le disais, sur Apple, on a ici le visuel de ce que l'on va broder. Donc, on n'a pas les miniatures, c'est pénible, mais on a quand même un visuel. Donc, moi, je sais que mon senteur de Provence, il est ici. Là, c'était les 2 modèles gratuits qui avaient, enfin d'essais qu'il y avait sur l'application. Donc, moi, je me suis pas mal essayée sur celui-ci, hein, on voit bien. Et puis, ben là, vous voyez, vous avez hop, mes Magic Needle qui sont téléchargés. Ici, j'ai demandé à Mia Stitch, vous savez, on avait fait le sale de la couronne de la forêt, de m'envoyer certains modèles que j'avais de Noël, notamment en format saga, parce que cela ne voulait pas passer sur Pattern Keeper. Et du coup, bah, c'est super parce qu'il y a plein de points arrière et elle me les a très gentiment envoyés. Et j'ai commencé à installer tranquillement là, mais vous verrez après. Hein. Mais All Forest. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Senteur de Provence. Donc, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Donc, vous voyez que j'ai fait, non, là c'est la couleur de sélection, j'ai fait ça. Donc, vous avez la possibilité de mettre le diagramme tout en couleur et ensuite d'avoir les cases que vous avez brodées qui se décolorent, qui passent en blanc. Moi, je préfère avoir le diagramme en noir et blanc uniquement quand c'est sur tablette. Hein. Si c'est en format papier, je préfère avoir un diagramme couleur. Mais vous voyez que c'est vraiment super. Donc là, ce que j'ai déjà brodé, c'est coloré. Vous voyez que ma sélection ici, c'est le symbole 3. Le 3, c'est cette couleur-là. On voit que c'est à broder avec 2 brins. Donc c'est super. Et il en reste 1121 croix. Vous voyez, ça se met en surbrillance. Alors après, vous pouvez tout gérer, hein, la surbrillance, l'épaisseur de la surbrillance, voilà. Donc là, on voit, si j'appuie ici au niveau des statistiques, que, alors ça me met le 1er juillet, oui, mais je n'ai pas brodé là, voilà. Donc j'ai brodé
ici une session de 986 points, une session de 522 points. Alors, et demi, ça met les 0,5 puisque ça compte les demi-croix. Et on voit que il y a 2741 points en point arrière. Il y a 7731 demi-croix, mais j'en ai déjà fait 358, donc ça me met ce qui reste. En croix, on en a au total 41 466 et j'en ai fait 1338 de croix. Voilà, donc il m'en reste 40 000 à faire. Donc vous avez tout le décompte. Je vous disais que c'était un bébé de 50 000 points, c'est moins de 50 000 points, c'est 45 000 points. Voilà, mais c'est quand même pas mal et c'est très 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 appréciable de le faire comme ça en sélectionnant, c'est génial. Donc quand il y a beaucoup de, comment vous dire, vous voyez, si je sélectionne ici par exemple ce motif là, hop, celui-ci, alors si je le mets comme ça en surbrillance, par exemple le petit bonhomme, on voit qu'il y a certains endroits où il y a quand même pas mal de petits du même symbole. On peut mettre ici, par exemple ici on sait qu'on va broder 5 croix, ici 5 croix, parfois c'est bien davantage bien sûr. Voilà, ici par exemple 7 points, ça permet de moins recompter, donc ça c'est une petite fonctionnalité qui est assez intéressante. On peut la mettre ou l'enlever, voilà. Et franchement, c'est super. Donc voilà, je suis très contente de me servir de cette appli-là. Lorsque vous êtes sur ici, vous voyez, si je mets ça, on va avoir les demi-points. Et vous voyez que là, on vous spécifie que c'est les demi-croix à 2 brins. Dans cette couleur 49, on va avoir des croix complètes et des demi-croix. Et on voit ici, hop, on peut par exemple ne sélectionner que les demi-points. Donc en demi-point, on va avoir toutes ces couleurs-là. Hop, et si on appuie sur l'œil ici, on ne va pas voir le reste. Vous voyez, ça s'efface en fait les croix complètes. Ici, on les met. Là, on les efface. Et du coup, ici, on peut voir sur tout le modèle, tout ça, ça va être à broder. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop là, tout ça, ça va être à broder en demi-croix. Vous voyez? Et tout le reste en croix complète. Donc, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont vraiment très agréables. Comme je vous le disais, c'est assez intuitif. Ici, pareil, si on veut mettre le backstitch, voilà, j'ajoute ici les points arrière. Et puis, si ça me gêne, ou alors à la fin, on peut tout enlever et mettre que le point arrière. Ça, après, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je sais que j'aime bien avoir le repère de mes symboles, donc je ne vais pas enlever le reste. Mais ça vous donne une idée des points arrière qu'il y a à faire, etc. etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement confortable quand on a pas mal de points à réaliser comme ceci, et surtout pour la couverture complète, pour la couverture totale, je trouve ça très agréable. Voilà, donc je vous remontre un petit peu ce camailleux de violet. Bon, pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose, mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai laissé les couleurs sur mon tréfil. Sur celui-ci, on verra à l'usage si c'est un modèle que je brode beaucoup et souvent, comme c'est du carton, ça va s'abîmer. Je referai mes tréfils, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Je me suis fait une petite pochette et ben, je vous avoue que le diagramme, je ne m'en sers pas du coup, donc je l'ai rangé. Et merci encore à l'équipe de Magic Needle qui est hyper réactive. Et franchement, c'est un bonheur. Alors, est-ce que vous l'avez senti, la lavande, hein, avec ces belles couleurs? Oh, je me suis vraiment régalée, mais vraiment régalée. Donc après
beau point sur cette couverture totale. Je vais vous parler des salles. Bon, les salles maintenant, vous êtes bien rodés. All Forest qui arrive à la fin, ça y est, le salle des citrouilles. Alors maintenant, j'ai vraiment hésité puisque officiellement, ce salle-là se termine 31 août, 1er septembre. Ça veut dire qu'il faut que je commence un autre salle. J'ai beaucoup hésité. Ça y est, le salle est déterminé. Je sais ce que je vais vous proposer. Je prépare déjà le tournage pour vous proposer quelque chose en bonne et due forme, comme j'aime à le faire, c'est-à-dire commencer un petit peu le projet en amont, vous parler de quelque chose que je maîtrise, voilà, plus ou moins. Donc ça y est, le projet est choisi. Je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. C'est un beau projet, c'est un beau bébé. Ce ne sera pas un salle gratuit pour la rentrée, il y aura un autre salle gratuit en 2025 hein, pour les salles de début d'année. Mais là, après beaucoup d'hésitation, j'ai choisi celui-ci. Bon, quoi qu'il en soit, dans les salles actuelles, toujours pas d'Aude à la planète, honte à moi, bon. Mais on va retrouver le grand abécédaire de Gazette 94, All Forest qui est vraiment à la fin. Le salle du calendrier de l'Avent Casse-Noisette qui m'a bien embêtée ce mois-ci aussi, vous allez savoir pourquoi. Pas pour une question de difficulté, hein, parce que madame change constamment les couleurs, sauf qu'il y a des fois où ça marche pas. Bon. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Annie Poélagie. Eh oui, Annie Poélagie, voilà, donc des petits chouchous que j'ai brodés ce mois-ci et que je vais vous montrer. On commence les salles par le grand abécédaire, mon grand chouchou que j'adore broder. Donc là, il rentre juste dans le cadre. J'ai brodé cette partie-là. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Comme vous savez, normalement c'est un duochrome. Moi j'ai quatre couleurs avec des dégradés parfois assez approchants. Et donc ce mois-ci, alors attendez, est-ce que je vais pas vous mettre un visuel déjà? Voilà, hop, on va voir. Donc c'est ce modèle-là, voilà, donc normalement en duochrome. Et donc moi je change quand même pas mal la disposition des couleurs. Je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Donc moi j'ai brodé cette rosace, je ne sais pas si on peut vraiment dire une rosace, ce mois-ci. Hop, voilà, erreur de manipulation. Je l'ai brodé pour juin. Mais ça va être à broder en juillet, hein, si vous suivez un petit peu les étapes. Donc, hop, voilà, c'est cette partie-là. Donc, normalement, on a foncé, clair, foncé, avec quelques petits points de clair au milieu. Moi, j'ai fait foncé, moyen et clair. Voilà. Et j'ai commencé un tout petit peu la partie d'à côté, puisque c'était le soir et que j'avais pas envie d'aller me coucher tout de suite. Voilà, donc mine de rien, je crois qu'il y a à peu près 1000 points dans sur cette partie-là, mais toujours très agréable à broder. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, c'est le modèle gratuit et je le brode en fil à talis, en éphémère et rose poivré et sésame, des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Pour nos salles, qu'est-ce que j'ai brodé ce mois-ci? J'ai brodé, alors ici, hop, notre Annie Poélagie, trop mignon, celui ici du miel et des abeilles que je vais bien poursuivre pour la première semaine des vacances en échevette. Normalement, oui, quand sortira la vidéo, hein, l'événement des vacances en échevette sera déjà bien commencé. Et je ne sais pas si ce sera la première semaine, puisque la première semaine est dédiée aux ruches, au miel, aux abeilles, mais quoi qu'il en soit, moi en juin, j'ai avancé mon petit modèle, j'ai terminé les papillons. J'ai fait
Alors une fleur, une deuxième fleur ici, mais j'ai pénélopé parce que je me suis trompée dans le cœur, donc ça je vais pas terminer, enfin je reprendrai ensuite. Ici les alvéoles et l'abeille que j'ai pas terminé, et cette partie-là. Donc le modèle, oui, le modèle, je le brode, donc moi je l'ai rentré sur Pattern Keeper. Je suis à peu près les couleurs préconisées, mais j'ai rajouté des philatalies. Et ici, normalement, branchage et feuilles, c'est, je crois bien, tout d'une même couleur. Je ne sais plus, je vais regarder comment dans le diagramme. Non, on a du vert foncé ici et du vert clair ici. Et moi, en fait, j'ai fait 3 teintes. Donc là, j'ai pris du philatali bronze. Ici, j'ai pris fougère. Et pour le plus clair, j'ai pris ortie. Voilà. Les grosses abeilles ici, je ne les brode pas en noir. Je les brode en... Alors, c'est un éphémère hein, qui est nuancé, brun foncé. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Et là, alors, pour le petit cœur, j'ai un petit peu pataugé parce que dans un premier temps, j'avais fait mes cœurs en entier avec un DMC 430 et quelques, je ne sais plus, mais un brun un petit peu blond. Et je trouve en fait que ça ne ressort pas assez. Donc, j'ai décidé de faire comme un petit damier. Donc, j'ai fait un petit point de part et d'autre en assez foncé. Et ici, j'ai repiqué une croix sur deux avec le fil écorce d'Atali qui est nuancé. Donc en fait, ça fait un damier mais pas uniforme. Voilà. Donc parfois, on voit bien une croix sur deux que c'est plus foncé. Et au milieu du cœur, ça fait un petit peu plus fondu. Donc moi, j'aime bien le rendu. Voilà, j'ai décidé de relever un petit peu avec un effet damier. Alors, j'avais fait dans un premier temps une croix sur deux en orange. Et je trouvais que ça faisait trop flashy. Alors, ces oranges-là et jaunes orangés sont très intenses. Ce sont les 741, 742, 744 pour le jaune. Et alors moi j'avais hésité à prendre des teintes un petit peu plus désaturées, mais d'un autre côté j'ai laissé parce que ça donne un petit coup de boost quand même à l'ensemble. Voilà, moi j'ai des teintes quand même qui sont très désaturées, que ce soit dans les verts, ici dans les couleurs naturelles. Donc surtout que c'est une toile naturelle, l'ensemble allait être trop terne, donc j'ai laissé le orangé jaune assez, voilà, assez présent pour donner un petit coup de fouet à l'ensemble. Et ma foi, je trouve que c'est... Enfin, moi j'aime bien. Donc pour juillet, ben, je pense que je terminerai ce tableau-là. Il manque ici le cœur, la petite fleur ben, que j'avais déjà faite. Hop, on voit ici que Pénélope est passée par là. Hein. Vous voyez là, les petits pas de Pénélope, clac, clac, clac. Voilà, c'était la fleur que j'avais toute décalée puisque je m'étais trompée dans le cœur. Donc voilà, et puis donc ici, là c'est le corps de l'abeille. Il va manquer tout ce qui est jaune orangé, l'aile. Ici, une grosse marguerite et là, l'abeille en miroir. Donc, il n'y a pas énormément à broder. Ce modèle-là, je regarde, il fait... C'est pas un gros modèle, hein, 3511 points et j'en suis à 80%. Donc, voilà, le mois prochain, il sera terminé. Un qui va être terminé aussi le mois prochain. Alors, j'aurais pu le terminer en juin, mais j'avais pas envie. Parce que vous savez que moi, j'ai du mal à quitter mes salles. Ça me fait la peine quand je termine mes modèles. Donc, mon All Forest d'amour, le modèle des citrouilles. Voilà, donc là, j'avais terminé tout le haut le mois précédent. Et puis là, donc, j'ai bien avancé. J'ai fait... ici, j'ai terminé les feuillages, j'ai terminé la citrouille que j'ai modifiée. Alors, normalement, dans cette citrouille-là, enfin, j'ai terminé, non, il manque un petit peu ici. Il y a 4 chevrons, comme ça. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et pour moi, c'est un peu trop géométrique et c'est vrai que les formes franches comme ça, voilà, j'aime pas trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 2 chevrons
J'ai piqué en plus des croix en blanc qui n'étaient pas prévues. Et au milieu, j'ai mis des petits pois. Voilà, des pois, je trouvais ça assez mignon. Donc j'ai fait ça. J'ai avancé aussi ici. Et en fait, ce que j'ai fait, comme lui, je le brode en cul-snap parce qu'en cercle à broder Nurge qui tire énormément la toile, comme c'est une Aïda de lin, la toile marque beaucoup, beaucoup trop à mon goût. Donc en fait, je mets cette toile en cul-snap, mais comme je brode avec les jambes repliées et le cul-snap sur mes genoux, quand on arrive en bas, là, c'est très inconfortable. Donc, hop, j'ai retourné mon modèle et j'ai brodé ces parties-là vers le haut. Donc, je vais vous chercher ça sur Pattern Keeper. Voilà, alors vous voyez sur Pattern Keeper, hein, il me reste vraiment la partie basse et cette petite citrouille ici à broder et un tout petit peu du modèle là, ici. Voilà, de cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, voilà, les chevrons ici, j'ai modifié. Et ben là, j'en suis à 92,67%. Donc, il reste vraiment, vraiment pas grand-chose. Et là, je suis sur la partie basse. Donc, ma tablette, elle est comme ça, elle repose comme ça. Ce que je fais, c'est que je retourne mon modèle. Hop, comme ça. Voilà. Quand il est retourné, je vais dans ma barre ici et je bloque le portrait. Hop. Et donc, quand je remets ma tablette à l'endroit et que je ne peux plus inverser le sens, j'ai mon modèle qui s'affiche, bien entendu, à l'envers. Non, alors, tout est à l'envers. Voilà. Donc, le modèle est à l'envers. Personnellement, ça ne me gêne pas. Hein. Et vous voyez, quand on va suivre ici, par exemple, sélectionner ici, alors bien sûr, hein, la barre de tâches est en bas, donc tout est inversé, hein, mais bon, personnellement, ça ne m'embête pas. Et je sélectionne ici, et là, vous voyez, quand j'ai mon modèle sur les genoux, je suis complètement à l'envers et je vais finir ici. Et ensuite, pour finir ici, eh bien, je descends, enfin, ou je monte d'ailleurs, et je vais broder comme ça au fur et à mesure, tout à l'envers. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez le faire à 180 degrés. Il n'y a pas de souci, puisque les croix vont être faites dans le même sens. Ne faites pas ce genre de choses par quart, parce que vous allez broder vos croix à l'envers. Mais là, pour finir des projets comme ça, c'est très très agréable. C'est aussi ce que j'ai fait pour mon anipoélagie. Là, comme j'arrive en bas, en fait, j'ai brodé à l'envers. J'ai tourné mon modèle. Donc, sur la table, alors en format papier, il n'y a pas de souci. Vous retournez votre papier complètement. Vous retournez votre toile complètement. Je dis ça pour les personnes. Alors, on me pose beaucoup de questions sur la façon dont je brode. Il faudrait que je vous fasse une vidéo. J'hésite à la faire parce que je ne m'étale pas trop sur le sujet, mais physiquement, je suis très diminuée. J'ai plusieurs maladies et une des maladies est une dégénérescence de ma colonne vertébrale, c'est-à-dire que j'ai 42 ans et j'ai la colonne vertébrale d'une dame de 95 ans. Ma colonne vertébrale se détruit complètement, je n'ai plus de disques et j'ai les vertèbres qui sont toutes fissurées puisqu'elles cognent les unes contre les autres. Bref, donc j'ai énormément de douleurs, énormément. Et il faut absolument que je trouve des positions de confort. Et quand j'arrive comme ça sur des parties basses, quand j'ai le sous-cuisse, j'ai un sous-cuisse télescopique qui fait que je peux bien relever le sous-cuisse et arriver à hauteur de mes yeux, donc je n'ai pas besoin de baisser la tête. Mais quand je suis en cul-snap, en partie basse, je baisse trop la tête et là au niveau des cervicales, ça devient ingérable. Donc le fait de retourner le cul-snap, j'ai ça sur la partie haute, à hauteur de mes yeux, et du coup, ça ne pose pas de problème. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Oui, donc en format papier, vous retournez tout simplement votre papier, et en format sur tablette, tout simplement, vous verrouillez, comme je vous l'ai dit, vers le haut. Et puis, ben, si vous voulez retourner en format normal,
voilà, vous faites défiler à l'envers, vous enlevez le verrou et puis normalement, hop, tout revient à la normale. Voilà. Je sais qu'il y a quelques... comment est-ce qu'elle s'appelle Adèle. Adèle de Jolie DP. Elle en avait parlé dans une de ses vidéos il y a peut-être 2 mois. Je sais qu'elle a terminé un modèle comme ça. C'est très très pratique. Il y a Fred de Jamais sans mon aiguille qui en avait parlé. Je me rappelle dans une de ses aiguilles à papote peut-être. Elle faisait le modèle d'Edith, de l'atelier de Didith, la peinture de brodeuse, qu'elle a terminée depuis. Et elle mettait bien en garde sur le fait de ne pas retourner par quart, mais de retourner carrément par demi, hein, pour faire les croix dans le même sens. Donc n'hésitez pas, quand vous arrivez en fin de diagramme comme ça, c'est plus confortable je trouve, et moi c'est vrai que j'arrive sur la fin de certains modèles, et ceux que j'ai en Q-Snap, je retourne complètement. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Alors j'étais en train de faire le montage de la vidéo et puis je vois que j'ai oublié de filmer ma partie sur le sale du calendrier de l'Avent. Donc j'ai avancé mon petit casse-noisette. Alors j'ai Pénélopé, hein, comme toujours, celui-ci il est en mode Pénélope assurée tous les mois. J'ai commencé, alors ça va bouger parce que j'ai pas mis mon téléphone sur le col de cygne. Donc ici j'ai brodé l'horloge et je ne l'ai pas terminée, et voyez qu'en fait j'ai commencé à, j'ai pas pénélopé, hein, je découpe au découpe vite parce que la couleur ne me plaisait pas du tout, mais je vous ai quand même laissé voilà, parce que je ne me suis pas encore décidée sur le corps de l'horloge. Je vais avancer le reste et je verrai après si je laisse cette couleur là ou pas. Voilà. Voir est-ce que je vais changer, intervertir les éléments, parce que là il y a du brun, du brun. C'est pour ça que j'ai mis plutôt un ocre et pas un brun, parce que je trouvais que ça faisait trop de brun au même endroit, mais la couleur ne me plaît pas. Donc comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai avancé sur le château qui est très mignon. Voilà. J'ai changé les couleurs, hein, puisqu'il y avait beaucoup de couleurs différentes. Il y avait du rose, il y avait du bleu, du vert, et je trouvais que ça faisait trop. Donc moi je suis restée sur les teintes de bleu. J'ai mis du rose ici, et puis au niveau des fenêtres, en fait j'ai fait du jaune. Et en fait oui, j'ai brodé du jaune et j'ai repassé un fil doré. Voilà, un fil d'or par-dessus, parce que pour que ce soit assez charnu, il faut que je mette 4 brins, et j'aime pas du tout broder avec 4 brins. Donc j'ai fait ça pour le château, et pour la couronne, j'ai tout brodé en jaune clair et j'ai repassé au fil doré. Voilà, donc la couronne c'est pareil, j'ai changé les couleurs puisqu'il y avait trop de couleurs à mon goût. Donc je suis restée sur du rouge, sur du rose, sur du 223 et sur du rose plus clair. Donc voilà ce que j'ai avancé. J'ai pas terminé ici le contour, mais j'en suis contente, hein. Il est agréable à avancer ce petit modèle, et puis là il prend forme et je l'aime bien. Maintenant, nous allons voir le seul et unique encours que j'ai continué. Alors honte à moi, parce que des encours j'en ai plein, des duos j'en ai plein. Bisous et pensées à Flo de Croix en Flolie, avec qui je fais un duo qui est très joli sur Lavender and Lace et que je laisse là depuis plusieurs mois. Gros bisous à ma Fred de Jamais sans mon aiguille, qui a bien avancé sa brodeuse de printemps. Je n'y ai pas touché. Nathalie de Douceur au fil du temps, avec qui je fais 2 duos. Et ce mois-ci, je n'ai pas touché. Voilà, la maison de Shannon Christine Design, et enfin le Cross Stitch Paradise, et le Valentine Earth de Vivsters, pas touché. Mais ce mois-ci, je me suis dit, j'ai quand même mon trio avec Sophie et Laurent,
hein, donc il faudrait quand même avancer. Et j'ai repris ma petite quilteuse de Cuore Batik Cuore que j'adore, que j'aime beaucoup trop, que j'avance pas assez vite. Mais là, quand je regardais mon journal, d'habitude, je passe un jour, 2 jours sur chaque projet et ça avance bien, hein, je fais bien 1500 points. Sauf que là, quand je regarde, je passe 4, 5, 6 jours sur le même projet et des fois j'ai 45 croix, 217 croix, enfin des choses ridicules, donc non, j'ai pas beaucoup avancé. Et mon petit cours est bâti court et je me suis régalée. J'ai pas énormément avancé, mais vous allez voir pour que je vous fasse ce petit point là qui est beaucoup trop beau. La voilà toute froissée, ma petite quilteuse, parce qu'elle était rangée là déjà depuis plusieurs semaines. Oui, je crois que je l'ai brodée en début de mois celle-ci. Et ben voilà, je l'adore avec ses belles couleurs toutes tendres. Donc moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai changé quelques couleurs, j'ai changé quelques teintes de rose. Bon, ce qui m'accroche un petit peu, c'est là, je trouve que j'ai choisi un rose. Enfin, je crois que c'était à peu près ce qui était préconisé, qui diffère pas beaucoup avec la couleur peau. Bon, ça, voilà, on verra. Si je repique quelques croix avec un rose un peu plus soutenu. J'avais changé des éléments dans le quilt qu'elle est en train de faire, parce que, enfin dans le patchwork, parce que oui, il y avait une étoile là qui me plaisait pas. Et là, donc ce que j'ai brodé ce mois-ci, j'ai continué ici. J'ai terminé mes cœurs avec les petits points, c'est pareil, hein, là j'ai changé des choses. Et puis ben, j'ai avancé le mouton. Donc chez moi, le mouton n'aura pas de carreaux rouges, il aura des carreaux en 223, donc un rose bien soutenu. Donc voilà, j'ai avancé ça, 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 et j'ai commencé ici la petite pancarte home, et je vais arriver sur la maison qui est un très gros morceau, mais tellement joli. Donc, bien écoutez, voilà, ça avance très tranquillement. Sophie l'a terminé, c'est trop, trop joli. Laurent l'a bien avancé aussi. Je crois bien qu'il a terminé la maison aussi, Laurent. Bon, c'est sûr, il a fait tout le contour. Il a été plus organisé que moi, mais ça, c'est pas étonnant. Et voilà, donc c'est vraiment une douceur, cette broderie. Et oui, je l'aime beaucoup. Donc moi, sur cette toile café au lait, les couleurs désaturées comme ça sont un petit peu étouffées, mais ça donne un côté vieilli, un côté vieux quilt américain que j'aime beaucoup. Et là, en plus de ça, j'ai pour projet de faire en couture des rack quilts, donc des quilts style country américain. Vous savez, tout est filoché et on est vraiment dans cet esprit-là, voilà, vieille Amérique, et j'avais envie de laisser ce côté un peu vieilli, voilà, très, très désaturé. Donc, voilà, j'aime bien mon choix de couleur. Donc il est très doux, il est très tendre, et ben, Cuore Batik Cuore, vous savez combien j'aime cette créatrice, et c'est un bonheur. Donc voilà, là je ne vais pas vous en dire davantage. Ce modèle, oui, moi je l'ai rentré sur Pattern Keeper parce que, alors il y a eu une question il n'y a pas très longtemps sur le groupe, je crois. Les modèles de Cuore Batik Cuore en PDF. Alors moi, Cuore Batik Cuore, j'en ai beaucoup, beaucoup en version papier, parce que c'est une créatrice que j'achète en fait depuis très très longtemps. Et j'ai beaucoup, beaucoup de versions papier. J'ai quelques formats PDF, mais ces formats PDF ne sont pas compatibles avec Pattern Keeper du tout. Vous les avez en PDF, mais quand vous voulez les rentrer sur Pattern Keeper, ça rentre complètement déformé, c'est pas évident. Donc ce que je fais, les formats papier, je les scanne et je les rentre manuellement. Je vous ai fait une vidéo hein, sur comment utiliser Pattern Keeper et comment rentrer les grilles manuellement. Donc le mieux c'est de scanner bien à plat.
ou alors pour les formats PDF qui veulent bien, je fais capture d'écran avec ma tablette du format PDF et je le rentre ensuite sur Pattern Keeper. Donc là, par exemple, voilà, ce modèle-là, comme je l'ai rentré manuellement, voilà, hop, ce que j'ai brodé. Voilà mon avancée, donc il reste tout ça. Et alors là, en revanche, le pourcentage n'est pas bon parce que quand vous rentrez manuellement, ça calcule tous les carrés, même ceux qui ne sont pas brodés. Donc là, en fait, il n'y a pas 38 400 points. Voilà, il y en a beaucoup moins. Mais quoi qu'il en soit, moi, je fais comme un... Hop là, vous voyez, alors ça ressort plus ou moins bien, hein, voilà, quand c'est scanné, ça ressort plus ou moins bien. Quand vous faites des captures d'écran de PDF, ça ressort mieux. Donc vous voyez, c'est quand même un peu flou, mais sincèrement, pour faire de la sélection, ben écoutez, ça va. Voilà, ça va et c'est quand même plus agréable que pour moi qu'en format papier. Mais c'est... Voilà, quand c'est scanné, c'est quand même pas très très clair, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais bon, mine de rien, ben, il y a quand même quelques croix de fête, hein. Voilà. Donc, ben, à bientôt, ma petite quilteuse. Je ne sais pas quand, vu le programme bien chargé des vacances en échevette, mais je te dis à bientôt. Alors, on passe maintenant au projet commencé. Les projets commencés, il y en a un que je vous montrerai à la fin puisqu'il est monté FFO. Et il y a le test d'All-Forest, le Showy Peony, que je vais vous montrer. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'avais pas pour projet de le commencer, j'avais pour projet de le tester. Je vous explique ça de façon assez détaillée en face bureau. Ce modèle, c'est un modèle avec des points de broderie traditionnelle qui est complexe et je vous explique que c'est pas extrêmement bien expliqué. Donc avant de le commencer, j'ai voulu faire des tests et j'ai bien fait. Et ça m'a pris du temps. Donc il y a celui-ci, il y a dans ce que j'ai commencé un modèle que j'ai appelé le rose à pois de Selena Cross Stitch, qui est un modèle très très joli, qui est un peu désuet, un peu rococo, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai commencé, celui-ci, vous verrez, hein, avec des fils de soie qui m'ont été offerts. Et voilà, donc ça fait partie vraiment des projets qui auront une histoire et qui me tiennent à cœur. Et j'ai commencé aussi donc le Moon Deer d'All-Forest en duo avec Kimi. Donc voilà, Kimi c'est une coquine, elle a eu la fièvre d'All-Forest ce mois-ci. Donc quand j'ai vu qu'elle le commençait, je crois que je vous le dis hein, après en face bureau, parce qu'il y a toute une partie des phases bureau que j'ai déjà filmées comme d'habitude. Donc vous savez que quand il y a des redites, c'est que... des fois, j'intègre à la vidéo des choses que j'ai filmées il y a plusieurs semaines. Et non, je ne revisionne pas tout avant de faire les faces caméra, hein, sinon je m'en sors plus. Donc, et puis le temps que je revisionne tout, j'aurais oublié. Donc bon, il y aura certainement des redites. Donc très très heureuse de faire ce duo avec Kimi, qui fait une petite beauté très très jolie. Donc voilà, pas mal de projets commencés, vu le nombre d'encours que j'ai déjà. Hein, donc ça vient se surajouter à la liste des encours. J'ai pris le parti maintenant qu'il y a plein d'étagères d'encours. Avant tout était très beau, classé, avec des couleurs. Ok, maintenant on commence à voir les pochettes à la verticale, à l'horizontale par-dessus. On utilise le moindre espace qui reste pour tout mettre dedans parce qu'il y a beaucoup d'encours avec des beaux projets en plus, hein, bien costauds. Donc voilà, je vais vous montrer ces projets commencés. Parmi les modèles commencés,
je vais vous montrer voilà, des choses qui me tiennent à cœur. Ici, j'ai commencé ce modèle-là, que je trouve très très beau. Alors, faut aimer le style, mais moi, j'adore. C'est un modèle de Selene Mark Stitch. Et alors, cette créatrice-là, je vous en ai déjà parlé, je brode mon grand papillon, le sampler au papillon, que je brode sur une toile de lin teinté de Martine des Philatalies. Et là, je cherchais un modèle à faire en monochrome parce que le mois précédent, je vous avais parlé de cadeaux que j'avais reçus et personne trop adorable qui se reconnaîtra, puisqu'on échange quand même beaucoup, m'a envoyé à nouveau des fils de soie. Donc à la base, ce sont des fils de soie sous format, ce sont des henk, ils appellent ça, alors ce sont des fils australiens, c'est-à-dire il y a 220 à 230 mètres de fils de soie. Et donc après il faut faire ses échevettes soi-même. Et donc j'ai reçu des coloris absolument magnifiques, très très beaux. Et j'ai eu nécessairement le coup de cœur sur ces teintes fuchsia. Voilà, donc là on a un dégradé de fuchsia. Voilà, ce sont de très très beaux fils de soie. Et donc j'en ai du coup plusieurs échevettes et je voulais faire un monochrome. Donc je me suis décidée par rapport au nombre d'échevettes que j'avais, le calcul que j'en ai fait, je me suis décidée sur ce diagramme là, donc qui est un très très beau modèle. Et il fait, je vais vous dire du coup, 25 150 points. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas fait énormément, mais j'ai fait cette partie-là. C'est très très joli. Parce que donc là, moi je le brode, je voulais quelque chose de très fin, mais de bien rempli. Hein. Vous connaissez ma façon de broder si vous me suivez. Donc j'ai choisi une toile de lin 16 fils, une Newcastle rose poudré. Alors ce rose poudré est juste trop joli, il ne ressort pas du tout à la caméra. On a une petite teinte, une sous-teinte d'abricot. Voilà, on n'est pas sur un rose bébé, on n'est pas sur un rose criard, pas du tout. C'est un rose blush, voilà, avec une petite sous-teinte d'abricot qui est très 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 jolie. Et voilà, donc je voulais pas broder sur du blanc, je voulais faire, alors c'est pas vraiment un camailleux, mais je voulais quand même quelque chose de tout rose. Et je trouve que voilà, ces fils de soie là-dessus, alors il faut aimer le style, mais moi j'aime beaucoup. Les dégradés sont très jolis. Voilà, j'arrive pas à voir la bonne lumière. Alors sur ces teintes-là, sur le fuchsia et le rose, c'est très très difficile de capter les couleurs. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle que je brode avec grand plaisir. C'est un modèle qui me touche beaucoup puisque c'est un cadeau. Et j'adore broder les sampleurs. Donc ça, c'est 100% bonheur. La 16 fils, je m'y remets de plus en plus. Voilà, alors c'est très très fin. Hein. Donc moi, je brode tout en 2 brins. Et puis le 2 brins en soie est quand même plus charnu que le 2 brins en mouliné coton. Donc, mais ça se brode franchement très très bien. Voilà, donc je suis très 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 contente. Merci encore de ce beau cadeau. Je suis extrêmement touchée et tu sais combien je suis touchée. Donc oui, je mets au fur et à mesure mes échevettes sur les cartonnettes Sajou, voilà, qui m'ont été offertes aussi. Je suis beaucoup trop gâtée, mais tellement contente. Donc, dans les projets commencés, j'ai commencé aussi ce projet-là. Voilà, hop, il arrive. Pareil, mis sur cartonnette Sajou. Il y en a partout. Et je vous l'ai montré parce que je me régale. Donc, c'est un modèle que j'ai eu le grand plaisir de commencer avec Kimi, petit atelier de Kimi Lynn. Alors, le petit atelier ou l'atelier, je ne sais plus. Bref, Kimi, elle a sa chaîne YouTube. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos.
Et alors je sens qu'il y a des choses en dessous. Non, c'est juste la toile. Donc Kimi, elle a la olforétiste aiguë, hein. Voilà, aussi, elle a été contaminée par notre ami Laurent. Et quand elle a commencé son Moundir, bon, on discutait toutes les deux. Je dis, écoute, si tu veux, on le commence toutes les deux parce que ce modèle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop beau. Donc voilà, voilà ce que j'ai commencé. Je l'ai commencé aussi d'autant plus volontiers que ce modèle, je l'ai intégré au thème de Sophie, Vacances en vue, parce que je ne sais pas pourquoi, dans ma mémoire et dans mes souvenirs, je l'ai associé aux sorties de montagne que je faisais lorsque j'étais adolescente. Alors, j'ai pas ma deuxième tablette que je vais aller chercher. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est la tablette en fait de mon mari, hein, puisque Cross Stitch Saga, oui, est sur la tablette de mon mari. Voilà, hop, c'est comme ça. Et en fait, je n'arrive pas à trouver l'image terminée. On voit ici, mais je vous l'intègre du coup, ce modèle. Comme ça, vous aurez un visuel. Et lui, donc j'ai fait la demande à All Forest de l'avoir en format CSS pour l'intégrer sur Cross Stitch Saga, puisque en fait sur Pattern Keeper on peut le rentrer, mais la découpe des pages fait que les symboles sont reconnus différemment. Et là sur Saga, c'est vraiment un plaisir. Ça se brode extrêmement bien, je l'ai vraiment bien avancé. Oui, là, sur ce modèle-là, il y a très peu de points arrière. On reviendra tout à l'heure sur un autre modèle, alors que j'ai pas vraiment commencé, mais je vais vous en parler, et pour lequel c'est vrai que l'appli de Cross Stitch Saga est vraiment presque indispensable, on va dire. Donc là, ce modèle-là, il y a normalement, je crois, 6 couleurs. Moi, je vais vous en parler un petit peu en détail. J'ai fait les bois du renne en couleur Éthiopie de chez Atali. Donc, bien sûr, je fais tout en couleur Atali. Hein, je n'arrive pas à m'en empêcher. Donc, normalement, sur le diagramme, on a les bois du renne et ici, les parties que j'ai faites en ocre légèrement verdâtre qui sont de la même couleur. Moi, j'ai différencié. Idem pour les violets ici. Normalement, il y a un violet pour faire les fleurs et les parties ici de l'attrape-rêve. Moi, j'ai pris, vous voyez qu'ici, j'ai un camailleux de 3 violets. Donc ici, j'ai en fait un violet qui tire vers le rose. Plutôt ici, un mauve soutenu qui tire vers le bleu. Et en fait, j'ai mélangé, enfin, j'ai là et là, normalement, ce sont les mêmes couleurs. Donc moi, je mets plusieurs couleurs. Les fleurs ici, les bourgeons dans les bois sont dans les teintes de jaune. Moi, j'ai préféré prendre encore une teinte de mauve encore plus claire pour rester dans les teintes. Donc moi, j'aime beaucoup comme ça. Après, ça, c'est une histoire de goût. Et normalement, dans les bois, vous avez les bois qui montent avec les feuilles. Tout est de la même couleur. Moi, j'ai choisi de faire les feuilles dans une teinte. Alors, c'est du vert qui va vers le rouge. C'est un éphémère d'Atali. Et je trouvais que ça allait bien. Je m'en servirai aussi pour faire cette partie-là, je pense. Tant pis, hein, je vous montre le diagramme, mais j'arrive pas à ouvrir comme on peut ouvrir l'aperçu sur Pattern Keeper. Alors ça, c'est certainement parce que je suis très nulle. Hein. Je reconnais qu'en informatique, tout ce qui est informatique, je suis très nulle. Donc tant pis, je vous montre le diagramme, mais on a ici, à côté du renne, des feuilles grimpantes ici, et celle-ci, je pense que je les ferai comme ça, dans ce vert qui est un vert qui tire sur le rouge. Vous pouvez trouver dans les philatalies la couleur genièvre ou lichen. On a comme ça un vert qui tire sur le rouge et qui est très joli. Moi, je trouve que ça se marie assez bien. Ça, après, c'est une histoire de goût. Donc là, j'ai choisi, voilà, moi, de différencier les feuilles. Normalement, tout est brodé ensemble.
J'ai pris la teinte moutarde pour faire la lune et Kimi a mis des fils d'or et c'est très très joli. Donc je pense, Kimi, que je vais te copier et je vais rajouter quelques petites croix au fil doré parce que ça va donner un petit peu de relief, de lumière et ça va être très joli. Ensuite, donc voilà, moi les grosses fleurs, je vais faire les fleurs dans cette teinte-là qui est violet, oui, violet rose assez vif. Et les bourgeons ici dans ce mauve. Voilà, comme ça je vais apporter quand même des nuances. Le corps du renne, je ne me suis pas décidée encore. J'hésite, je vais attendre d'avancer un petit peu mon modèle. J'hésite entre 3 teintes, rien de moins. Écureuil, mais je ne sais pas avec écureuil si on aura assez de contraste entre Éthiopie et écureuil. Voilà, parce que je voudrais quand même qu'il y ait des parties un petit peu plus claires. Et écureuil, alors ce bain-là, j'ai un écureuil qui est plus clair, mais ce bain-là est assez soutenu. Et alors la teinte me plaisait bien, mais j'ai peur que ce soit trop foncé. Sinon, on a Havane, qui est très jolie aussi. Alors peut-être un petit peu trop jaune par rapport à ce que je veux, mais bon. Et sinon, j'aime beaucoup Sirocco. Alors en revanche, j'ai peur qu'il ne soit un petit peu trop clair, donc je ne sais pas. Mais Sirocco est très très beau. Donc je pense comme ça que je vais me laisser tenter par Sirocco pour faire le corps du renne. On va voir. Et sinon, je ne vous l'ai même pas dit, je brode sur une 16 fils lune argentée. Donc lune argentée, on est sur une teinte gris très très pâle. Voilà, je voulais pas du blanc, mais je voulais, voilà, je voulais un gris très très pâle. Et du coup, ben, je m'aperçois que je vous ai même pas dit pourquoi est-ce que j'avais commencé celui-ci par rapport aux vacances en vue de Sophie. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai associé ça aux sorties de montagne que je faisais quand j'étais adolescente. Alors j'en avais peut-être parlé, mais bon, chez nous en Corse, les sorties de fin d'année, les sorties scolaires se faisaient très très souvent hein, en montagne. On faisait beaucoup de sorties de montagne. Et donc on faisait, ben, plus on avançait en âge, plus on faisait des sorties longues et difficiles. Et on faisait assez souvent des morceaux du GR20. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est un grand circuit montagnard en Corse qui a des parties quand même très abruptes, difficiles et un petit peu dangereuses, il faut le dire. Et il y a des sorties que l'on peut faire sur le plateau d'Als, donc c'est une partie en montagne sur laquelle fin juin, il y a le coucher du soleil qui passe par une roche avec un trou et c'est extrêmement joli et je ne sais pas pourquoi ce modèle de Moundir, je l'ai toujours associé à cet endroit sur le plateau d'Als, donc qui fait partie du circuit du GR20, où il y a le soleil qui passe par cette roche et c'est vraiment sublime. Alors je pense que j'ai associé ça parce que ben, quand on faisait ces sorties-là qui pouvaient durer 3, 4, 5 jours en montagne, moi je ne supportais pas de dormir dans les abris des bergers, dans les refuges, tout ça, donc je dormais toujours dehors et ben, je dormais à la belle étoile et donc on voyait nécessairement des animaux magnifiques. Donc ce renne, cette lune, ça m'a fait penser voilà, à ces sorties extraordinaires qu'on faisait sur plusieurs jours quand j'étais adolescente, avec le collège, avec le lycée, et ce sont des souvenirs absolument magnifiques. Et comme la broderie, c'est aussi du souvenir, vous voyez que mon subconscient m'a fait associer cette broderie à cette partie-là de ma vie que je chéris vraiment, parce qu'on a vu et fait des choses vraiment extraordinaires. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est intégré au
vacances en vue du thème de Sophie, puisque ben, quand on faisait ces sorties-là, les grandes vacances approchaient à grands pas et voilà, les vacances étaient vraiment en vue. J'étais contente et pas trop contente parce que moi j'adorais aller à l'école. Donc voilà, les vacances, j'adorais ça parce que ben, quand on vit en Corse, hein, les vacances, c'est la mer, la rivière et c'est juste génial. Mais il n'y a plus d'école et j'aimais aussi beaucoup l'école. Voilà, vous êtes ravis, n'est-ce pas, de savoir tout ça? Donc, on va s'arrêter là pour le Moundir que j'ai commencé avec Kimi et j'en suis très contente. Alors un autre modèle que j'ai commencé, mais pas vraiment, non, je l'ai juste testé, mais ça m'a pris beaucoup de temps, donc je vais vous faire un point dès ce mois-ci. C'est le modèle Showy Peony d'All Forest. Alors ce modèle, je l'ai demandé sous format saga. Alors j'ai changé la toile de fond parce que ce qui est le plus lisible en fait pour moi, c'est surtout pas de partir sur du blanc puisqu'il y a des choses très claires, pas du trop foncé non plus. Donc voilà, sur Cross Stitch Saga, vous pouvez changer en fait la toile de fond et c'est très appréciable. Donc ce modèle, c'est celui-ci qui est très beau. Et en fait, quand on regarde, il y a 7516 croix et tout le reste, ce sont des points spéciaux, des points de broderie traditionnelle. Donc eux, ils simplifient en mettant long stitch et French knot. Donc on a des points de nœud et on a en fait des points spéciaux qui sont dans le PDF assez bien expliqués. Mais ce qui est très gênant, c'est que le nombre de points qui est expliqué sur le PDF ne correspond pas vraiment. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Même moi qui fais, alors je ne suis pas du tout spécialiste de broderie traditionnelle, mais j'en fais quand même un petit peu et j'ai pas été à l'aise du tout. En revanche, sur l'appli Cross Stitch Saga, j'ai sélectionné, vous pouvez sélectionner la toile sur laquelle vous brodez et c'est extrêmement appréciable parce que regardez, quand vous avez les points spéciaux, alors là oui je vous montre, hein, mais bon pour le coup je vous ferai des détails, des revues beaucoup plus détaillées. Là par exemple on a ici, vous voyez là ce cœur qui est sur la base d'un point de rode. Si vous mettez ça sur une grille, enfin, je trouve ça pas très pratique en fait. Voilà. Ah, j'ai plus de batterie. Bon, je trouve ça, regardez, là, pour vous en sortir, c'est quand même compliqué. Et si on met ça sur une trame, sur une chaîne et trame, je trouve ça quand même beaucoup plus appréciable. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon temps déjà à sélectionner la bonne toile, la bonne couleur. Les fils, je ne me suis pas encore décidée tout à fait, mais je voulais quand même vous en parler parce que pour moi, avoir le descriptif en PDF et le fait de pouvoir rentrer sur Saga, de vraiment pouvoir agrandir et de pouvoir, vous voyez ici pour le point de rode, c'est clair où est-ce qu'il faut piquer. Voilà. Alors que si vous mettez ça, déjà sur Pattern Keeper, il faut lire le PDF, mais sur la grille, vous ne voyez que les points de croix. Et sur le PDF classique, c'est à s'arracher les yeux, quoi. Et encore une fois, l'explication ne coïncide pas avec le nombre de points. Donc moi, j'ai fait des essais. Alors, j'ai fait un premier essai ici sur cette toile de lin qui est un lin cachel, donc 11 fils. Moi, le 11 fils, généralement, je le brode en 1-1, mais là, je vais faire les croix en 2-2. Et vu la densité des points de broderie traditionnelle, c'est ce qui allait bien, en fait. Donc, voilà, j'ai regardé un petit peu le rendu. Je me suis décidée sur le nombre de fils. Donc, sur les points ici, je dirais les points lancés qui vont servir à faire du bargello très dense, je mettrai 3 brins. Sur les points de rode comme ça et les autres points comme en colimaçon, si vous voulez, je mettrai 2 brins, sinon c'est trop dense et à la fin on voit rien du tout. Donc on voit ici que mon cœur a un air penché. Ben oui, il ne coïncide pas parce que je l'ai recommencé 2 fois
en suivant les instructions. Et en fait, comme les instructions ne collent pas au diagramme, voilà, j'ai recommencé. Après, j'ai fait comme des brouillons sur... Hop, je pensais pas que je l'avais là, mais si. Voilà, j'ai mes chutes, mes chutes. Là, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais brodé un Madame l'a fait que j'avais laissé tomber parce que j'aimais pas le rendu des couleurs. Eh bien, je m'en sers. Voilà, je m'en sers ou pour sur des gros morceaux qui restent pour faire des petites broderies, ou alors ici, vous voyez, voilà, j'ai fait mes essais. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà. Donc là, j'ai fait mes essais qui sont plus concluants. Vous voyez, donc je me suis entraînée. Là, il y a des points, ça se finit pas bien parce que pareil, j'avais juste regardé le descriptif, mais en fait, en m'aidant de Saga, je pense que ça ira vraiment mieux. Donc voilà, si vous faites ce modèle, que vous n'avez pas l'habitude de la broderie traditionnelle, je vous conseille de faire des brouillons. Après, on s'en sort, hein, et c'est un modèle qui est très joli, donc je veux le broder, hein, ça c'est sûr. J'ai choisi moi une toile donc de Lancashire bleu saphir. C'est un verre d'eau. C'est un verre d'eau qui est très joli, qui ne ressort pas bien à la caméra, mais qui est vraiment très joli. Et comme le modèle s'appelle Showy Peony, j'ai pris cet aimant de Sonia des Mandel-Fait de Fée, qui est très joli. Pour les couleurs, je ne me suis pas encore tout à fait décidée. Vous voyez que sur le modèle, on a... je vais vous montrer si ça veut bien se rallumer, parce que j'arrive en fin de batterie. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors, voilà. Sur le modèle, on a quand même... Alors là, ce sont des couleurs pleines. Hein. Le modèle des créatrices est en fil nuancé All Forest et c'est très joli. Mais on a du rouge, du rose, du blanc et plusieurs teintes de vert. Donc moi, je ne sais pas si je vais garder le dégradé rouge, rose et alors blanc, mais pas un blanc pur. Alors j'ai essayé avec les philatalies. Vous savez combien j'adore mes philatalies. Mais pour le coup, en faisant mes tests, je trouvais que le rendu des points spéciaux était plus joli avec des transitions plus marquées. Du coup, j'ai fait des tests donc ici où je vais prendre pour la réalisation finale, je dirais, du 115, du 48 et du 4170. Donc le 4170, on a un dégradé, c'est très pastel, on a du blanc, du jaune pastel, mais c'est un jaune de Naples, et du rose très pastel. Voilà, après vous pouvez prendre du blanc pur aussi. Hein. Donc soit je vais faire ce dégradé là, soit je vais prendre le 48 en plus foncé, qui a déjà des teintes... alors attendez, est-ce que c'est 48 ou est-ce que c'est... Non, c'est le 107. Oui, je vais aller vous le chercher. Voilà, du coup le 107 est là. Le 107, il est davantage framboise. Donc soit partir sur le 115 pour la couleur plus foncée, soit partir sur le 107 et ensuite garder ce même dégradé. C'est, voilà, je ne sais pas trop. Comme ça, je dirais que je partirais peut-être sur du tout rose. Voilà, à voir. Et ensuite, pour les verts, je pense partir sur celui-ci qui est le 40-45. Donc, c'est un vert quand même assez franc. Voilà. Et après, le 92, je pense. Le 92 ou le 94, je ne sais pas trop. Et je me disais peut-être des petites pointes de 40-70 pour apporter une petite touche de jaune. Parce que dans les points, donc vous avez les points de croix et tout ce qui est point, de broderie traditionnelle. Donc en fait, les verts, on peut jongler avec les couleurs. Et ensuite, pour cette partie-là, en fait, alors si je mets ça, hop là, est-ce que... Non, c'est pareil. Il y a avec les fils All Forest, ça va du blanc jusqu'au vert
Et donc moi, je ne sais pas, au milieu de ces points-là, là, voilà. Est-ce que du coup, je vais faire le dégradé qui va aller, peut-être est-ce que je vais mettre du jaune pour faire plus le centre des fleurs, ou alors j'hésitais peut-être à mettre quelque chose comme c'est vert, vert et rose, comme ça, ce numéro 4500. Je sais pas trop, donc ça je vais me décider après, on verra. Quoi qu'il en soit, là au niveau des fils, je ne suis pas fixée, c'est pas du tout le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but de la vidéo, enfin de cette partie-là, c'est de vous dire que ce modèle Showy Peony est très très beau, mais qu'il est quand même ardu. Il est quand même ardu. Donc moi, généralement, je commence par le centre. Je pense que pour ce modèle-là, je vais commencer par un coin pour pouvoir, comme on est sur du point de croix, donc ou par le coin supérieur gauche ou alors par le milieu, pourquoi pas, par le milieu du modèle en haut. Comme ce sont des points de croix, je vais poser mes points de croix et les garder comme référence pour ensuite piquer, descendre et puis piquer mes points de broderie traditionnelle qui seront beaucoup plus ardus. Alors au début, si jamais ce modèle vous plaît, n'ayez pas peur, hein, tous ces points-là sont très faciles, ce sont des points lancés. Ici, quand on arrive sur la pivoine centrale, on a du bargello, ça c'est facile. Il n'y a pas de souci. Ce qui est un petit peu plus compliqué, ça va être ces points-là, ici, voilà, comme les cœurs, ici. Mais j'ai envie de dire, une fois qu'on a tout le tour, on a davantage de points de référence pour calculer en fait la façon de piquer. Il y a le PDF pour expliquer l'ordre du passage des fils. Donc l'un dans l'autre, c'est pas très intuitif, mais ça se fait. Donc moi, j'ai cette option-là de broder, soit je brode là, je descends, soit je brode tout le tour et je réduis vers le centre, on verra. Alors suite au prochain épisode, pas tout de suite, mais on verra ça au fur et à mesure de l'avancée. Alors on passe maintenant au projet terminé et FFO. Alors il y en a un que vous avez déjà vu terminer le mois dernier et je vous avais dit j'aimerais le monter en sac de plage très certainement pour une maîtresse, chose que j'ai faite. Vous avez bien aimé l'idée d'ailleurs, j'ai eu des retours à ce sujet. Et je vais vous montrer, donc hop, il est là. Et voilà un petit sac de plage, donc celui-ci avec ce modèle-là, je vous le montre comme ça. Vous le connaissez, hein, d'Erin Elizabeth Design. Je vais vous faire le plan rapproché après. Hein. Voilà, donc c'est celui-ci. Et vous voyez que voilà, un petit FFO super sympa, je trouve. Ça, je trouve que ça va bien sur un sac de plage. Donc c'est, je dirais, un tote bag amélioré hein, avec... voilà, avec ici une fermeture éclair, une poche doublée à l'intérieur. Je ne vous montre pas ça en détail puisque, je vous le dis après, hein, je vais l'intégrer à une vidéo couture. Voilà, donc vous verrez ça un petit peu plus en détail. Mais c'est vrai que ce petit modèle-là, je l'ai vu tout de suite en poche plaquée sur un sac de plage. Donc il y a celui-ci. Et alors lui, il est tout vide. Hein, et l'autre, je l'ai rempli un petit peu pour vous montrer ce que ça peut donner quand c'est rempli. Donc, pareil, Erin Elizabeth Design avec le Summer Tear. Voilà. Alors, lui, vous ne l'avez pas vu. Je vous avais dit le mois dernier, je vous avais montré que j'allais le faire. Alors, ce que j'ai mis dedans, je pense que j'ai pas rempli tout droit, mais bon, en même temps, hein, c'est pas grave. Voilà, donc je suis très très contente du rendu, je trouve que c'est... Enfin, moi ça me plaît, je ne sais pas si ça plaira aux maîtresses, on verra. Et vous verrez, là, il est revu et corrigé. C'est-à-dire que quand je vous ai fait le face bureau, je me suis aperçue que j'avais oublié des points. Donc vous allez voir une petite réparation en live. J'ai décidé d'intégrer, écoutez, hein, voilà, c'est rigolo. On fait tous des oublis, on fait tous des erreurs.
Mais là, pour le coup, ouais, ça m'était jamais arrivé ça. Donc, j'ai réparé ça avec vous. Et écoutez, je suis très, très contente. Voilà, je vous montre mes 2 petits sacs de plage brodés. Il y en a un troisième qui va être cousu, mais j'ai pas eu le temps de faire, plusieurs broderies. Donc le troisième, ce sera le même patron, mais sans broderie. Pour les personnes qui cousent, vous verrez ça dans la vidéo couture, podcast créatif plutôt. C'est un modèle gratuit de Madalena Couture. Donc voilà, elle fait plein de tutos, cette dame, qui sont très très bien expliqués. Alors moi, j'ai fait plusieurs modifications, mais voilà, c'est un modèle qui est très très accessible. J'aime beaucoup. Donc je vous montre tout ça de plus près. Voilà de près ce petit modèle que vous aviez déjà vu le mois dernier, qui est le modèle Nautical Tier d'Erin Elizabeth Design. Donc je vous avais dit que je l'avais brodé sur une toile Lucan de Svegart, qui est une toile, c'est mélangé lin et coton, et je l'ai teintée à la main. Je ne reviendrai pas sur les petites modifications de couleurs que j'ai faites, quoi qu'il en soit. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu, et donc je voyais bien ce modèle intégré à un sac de plage. Voilà, c'est pour le coup, on est vraiment, vraiment dans le thème. Donc, voilà, je vous expliquerai si ça vous intéresse côté couture tout en détail. Mais là, on parle broderie, donc je vous montre tout simplement le rendu. J'ai coordonné ça, je trouvais que ce qui allait le mieux, c'était du beige comme ça, qui rappelait certains éléments, notamment du château de sable et de l'argenté. Et la partie basse ici, je trouvais qu'avec ce tissu, ça rappelait bien les couleurs. Donc voilà. Ici, donc voilà, je l'ai intégré à une poche. Donc ça se travaille très bien en couture, hein, nécessairement. Donc la petite poche est doublée. Et voilà, donc là, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Et j'ai adoré le broder, ce modèle, et j'ai adoré le coudre. Donc là, il va partir à la plage. Donc celui-ci, comme l'autre que je vais vous montrer, ont été brodés en DMC. Je me suis dit que voilà, ça résisterait peut-être mieux au soleil. J'ai pas fait mes tests de couleur, oh là là, de résistance à la lumière. J'y ai pensé cette année et j'ai oublié, j'en ai même parlé avec Laurent. Oh là là, bon, il faudrait vraiment le faire. Oui, donc pour la résistance à la lumière et la tenue, voilà, j'ai fait ça donc tout en DMC. Voilà pour le petit Nautical Tier. Et ensuite, on a le Summer Tier. Voilà de plus près ce que ça donne. Alors lui, je l'ai adoré. Donc on est en version rose. Hop, j'ai laissé remplir. Du coup, vous le verrez de plus près. Donc lui, est-ce qu'on voit que c'est ma toile iridescente? Pas trop. Là, vous voyez peut-être un petit peu. Alors à l'œil nu, ça se voit bien, hein. Donc c'est une Murano à paillettes, donc iridescente, avec des... Ce ne sont pas vraiment des fils lurex, ce sont des fils, ça fait brillant, mais brillant, irisé, un petit peu rose, violet, bleu, mais c'est très discret. C'est très discret et présent à la fois. C'est trop joli. Donc là, j'ai adoré broder ce modèle. On va voir, peut-être je vais monter un petit peu, voilà, parce que lui, comme j'ai laissé rempli pour montrer la différence en couture, je ne vais pas les vider là. Je n'ai pas changé grand chose sur ce modèle là. Oui, j'ai changé ici le fond de l'ardoise qui présentait les tasses et la fermeture du pot ici qui était en... Alors, je ne sais plus quelle couleur, mais c'était un gris anthracite. Moi, j'ai voulu quelque chose de plus clair. Et j'ai changé ici, tout était vert. Moi, j'ai refait une rondelle de citron jaune pour le coup, pas du citron vert. J'ai changé un petit peu les teintes de rouge. Oh, et vous savez ce que je vois? Oh là là, je n'avais pas vu du tout.
Vous la voyez, la petite boulette? J'ai pas fini ma fleur. Oh là là, alors oui, je vais essayer de piquer ça à la main maintenant. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Bon, mais voilà, hein, une petite boulette, il faut en faire de temps en temps. Enfin, moi, j'en fais beaucoup, mais c'est pas grave. Le problème, ça va être d'arrêter les fils. Bon, on va voir. Hein, c'est pas le sujet de la vidéo, on va voir. Mais oui, il va falloir que je m'en occupe tout de suite, surtout avant de l'offrir. Donc ce modèle, oui, j'ai changé un petit peu les teintes de jaune aussi. Là, on avait un jaune beaucoup plus soutenu pour faire la planche de surf. Et voilà, donc les teintes de rouge, on était sur du rouge plus orangé et un plus flash. Donc voilà, moi j'ai changé les teintes de rouge, sinon je me suis vraiment régalée à faire ce petit modèle. Pareil en poche de sac de plage, je trouve ça assez super. Donc même principe, ici poche doublée avec une doublure flamant rose. Voilà. Et tout sera expliqué en détail aussi dans une vidéo plus axée sur la couture. Alors décidément, c'est le mois des broderies à l'envers. Je vous montre du coup le sauvetage. J'ai repris mon modèle, je vous expliquerai après. J'ai fait, comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai bloqué. J'ai bloqué mon pattern keeper à l'envers. Comme ça, je suis dans le même sens. Et en fait, je me rends compte, je sais pourquoi est-ce que j'ai fait l'erreur. Parce que j'ai changé ma couleur de rouge. À la base, j'avais pris le rouge foncé, je crois que j'avais pris du 414 ou du 415, mais c'était trop bordeaux et ça faisait trop automnal comme teinte. Donc du coup, j'avais défait et j'ai remplacé par du 816. Et sauf que j'ai oublié de désélectionner ce que j'avais déjà brodé et j'avais vraiment pas brodé beaucoup. Et donc à la fin, comme mon tableau était rempli, ben, ça m'avait pas sauté aux yeux, hein, cette petite partie-là. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un départ en boucle. Et puis donc là, je vous montre, j'ai bloqué mon pattern keeper à l'envers. Et puis, eh bien, je brode par-dessus en piquant mes croix, en faisant bien attention. J'ai mis ma main dans la poche pour pas piquer vraiment dans la poche. De toute façon, on sent. Et donc là, en fait, je vais piquer. Alors, j'ai pas trop l'habitude de broder comme ça. Il y en a qui ne brodent que comme ça, en brodant que par-dessus, voilà, en piquant et en faisant ressortir le fil. Donc il faut faire attention, bien sûr, d'être dans le même sens. Donc là, en fait, il faut que je pique encore à côté. Donc là, je pique ici et je fais ressortir mon aiguille où il faut que je pique la première demi-croix sans piquer en dessous le tissu de doublure, c'est mieux. Et voilà, donc là, on fait ressortir l'aiguille. Donc, il y en a qui ont vraiment l'habitude de broder comme ça. Moi, la petite difficulté, c'est quand c'est cousu. Donc, déjà, c'est assez compliqué au niveau de la prise en main. Et le tissu est doublé. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre, même si dans la doublure, ça ne se verra pas. Et ensuite, la croix du dessus, je vais la faire. Enfin, la croix qui manque, c'est celle au-dessus. Hop là, voilà. Donc, est-ce que je vais prendre le risque d'arrêter mon fil avec vous parce que, hop là, pardon, ça bouge. Donc là, vous êtes en mission sauvetage. Hein. Alors, ouais, je sais pas parce que j'aimerais quand même faire quelque chose qui tienne. Est-ce que je vais faire une boucle? Je sais pas trop. Alors, si je vais essayer de faire une boucle. Donc, en fait, je fais ça. Je repique ici. Et puis, tant pis, j'arrêterai mon fil en dessous parce que je veux quand même que ça tienne. Alors, là, je fais une boucle. Vous voyez rien, super. Je viens passer ici. Je tire. Hop là. Et je vais repasser dedans. Et maintenant, je sais pas trop pour être sûre que ça tienne. Donc en fait, au lieu de passer en dessous pour pas que ce soit trop laid, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon fil, une fois que j'avais fait la boucle, j'ai passé mon fil sous ces trois croix là. Voilà. Et
je l'ai refait passer ici, sous les croix en fait, pour le bloquer, hein, tout simplement. Et je pense que qu'il n'y aura pas de souci. Là maintenant, je vais couper à ras et puis ouais, je pense que ça ne bougera pas. Voilà, donc ça c'était pour la mission sauvetage. J'en profite du coup pour vous montrer le modèle. Alors, le modèle, donc c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré, je l'adore. Donc c'est ce petit modèle d'Erin Elizabeth Design. Et voyez ce que je vous avais dit, moi j'ai pas fait du foncé ici, j'ai fait quelque chose de plus clair. Le parasol, oui voilà, bleu et rouge ça me plaisait pas trop, donc j'ai changé un petit peu. Là j'ai mis du jaune et là j'ai fait des choses un petit peu plus claires. Voilà. Mais c'est un super modèle à broder, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Voyez que j'ai brodé moins, c'est pas un petit peu moins, c'est que j'ai moins brodé. Mais voilà, ça a été très très sympa ce que j'ai brodé ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré monter mes petites broderies en pochette comme ça, en sac. Ça a été très très sympa. Donc on va voir, ces petites broderies vont vivre leur vie auprès des sables du sud ou des piscines, je ne sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé broder autour du thème vacances en vue, alors qu'à la base, c'était pas, je vous l'avais dit, hein, un domaine de prédilection, tout ce qui est autour de l'été. J'ai un peu moins l'allant pour aller broder ce genre de choses, mais ça a été très très sympa. Donc merci à Sophie pour son thème, merci à Laurent pour son challenge, merci à vous d'être là, je vous le dis toujours. Voilà, vous êtes très très fidèles dans vos commentaires, dans vos participations. Les groupes super, les réactions super aux événements, à tout ce qui est proposé. Donc merci, merci beaucoup. Je suis très très heureuse de tout ça. Et nous, on va se retrouver alors en broderie. Je pense vous annoncer le SAL qui commencera le 1er septembre. Ce SAL, je vais vous l'annoncer, je pense, fin juillet. Comme ça laissera un petit peu le temps de vous préparer, de commander la toile, les fils, d'acheter le diagramme. Comme ça, si en août, vous êtes soit en vacances, soit avec les enfants, soit je ne sais trop quoi, ça laisse quand même un petit peu le temps. Donc normalement, fin juillet, on aura la sortie de l'événement du SAL qui commencera le 1er septembre pour un an. Et j'ai hâte de savoir si ça va vous plaire. C'est un petit peu particulier, mais les premiers retours, parce qu'il y a quelques personnes qui sont au courant, les premières personnes avec qui j'ai partagé ont adoré. J'espère que ce sera votre cas. Voilà, jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.